Salut, j'espère que tu vas bien et ce dont je vais te parler aujourd'hui dans la présentation, c'est le premier, la première séance de méditation que je vais te proposer. Et donc comme tu peux le voir dans le titre, nous allons parler de la cohérence cardiaque. Alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, si actuellement tu as déjà essayé d'entreprendre des choses au niveau de la méditation, de la relaxation, s'il y a des choses qui ont fonctionné ou pas, et je serais curieux de savoir si justement tu es réfractaire à tout ce qui peut se passer au niveau de la tête et du corps en fait, ou alors si tu es prête à accueillir justement les choses que je vais te donner et si de façon générale tu t'intéresses aux pratiques de méditation. Donc la cohérence cardiaque, je vais t'en parler parce que justement c'est quelque chose que je pratique depuis 2 ans régulièrement, tu vas voir à quelle fréquence, et c'est quelque chose pour lequel j'ai réussi à obtenir des bienfaits rapidement, sinon je ne t'en parlerai pas, et c'est la raison aussi pour laquelle je vais te demander aujourd'hui de prendre cette habitude-là, au moins sur un challenge d'une semaine, pour que tu vois déjà au bout d'une semaine si tu as ressenti des bénéfices ou non. Mais je sais que tu en ressentiras. Alors, la cohérence cardiaque, d'abord, je vais te dire ce que c'est, évidemment. Je vais te dire pourquoi, quels sont les bienfaits de la pratique de la cohérence cardiaque dans ton quotidien, et comment et quand pratiquer la cohérence cardiaque. Tu vas voir qu'évidemment que pour obtenir des bienfaits, il va falloir que tu mettes en place ces habitudes sur le long terme. Alors, qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? Alors, la cohérence cardiaque, c'est un état d'équilibre physiologique, physique, mental et émotionnel. Il induit un recentrage, un ressourcement et un renforcement de chacun de ces domaines. Alors, c'est très simple. La cohérence cardiaque, c'est une pratique de méditation méditative. C'est pas de la relaxation, c'est bien un travail qui va se faire au niveau de la respiration, aussi au niveau de ton mental, donc tu vas devoir te concentrer, et il va se passer aussi des choses au niveau physiologique, parce que tu vas devoir te concentrer aussi au niveau de ce que tu ressens dans ton corps, ok? Donc c'est quelque chose qui peut-être peut te faire peur, là, à l'instant où je t'en parle, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps, mais tu vas voir que, comme il est écrit dans la deuxième phrase, le fait de se recentrer va te permettre de te ressourcer, et si à un moment tu as besoin, par exemple parce que tu as un stress qui est ponctuel, de t'évader, eh bien la cohérence cardiaque va te permettre justement de d'évacuer ce stress beaucoup plus rapidement. Le troisième mot qui est très important là-dedans, c'est le renforcement. Et en fait, dans les pratiques de sport à haut niveau, par exemple, le fait de faire de la méditation ou de la relaxation et de ne pas travailler que du côté sportif et nutritionnel, mais bien de travailler au niveau de la préparation mentale, eh bien ça a un impact, on en est persuadé, et il y a des personnes qui sont formées à ça justement pour améliorer le potentiel mental des athlètes de haut niveau. Donc justement, la cohérence cardiaque, pour toi, ça va peut te permettre de renforcer un domaine particulier que tu voudrais mettre en avant. Ça pourrait être au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau physique, si tu as un objectif physique à atteindre, au niveau mental, si tu veux optimiser tes capacités de réflexion, de compréhension, d'apprentissage, voilà, ça te permet énormément de choses. À la base, la cohérence cardiaque n'est ni une pratique, ni une méthode, mais un état particulier du fonctionnement humain qui peut être induit par des pratiques simples. L'état de cohérence cardiaque n'est pas spontané, il doit être induit par une pratique volontaire qui peut être respiratoire, émotionnelle ou mentale. Évidemment, la cohérence cardiaque, c'est pas juste le fait d'inspirer et d'expirer, mais c'est, comme je te l'ai parlé juste au-dessus, c'est le fait de se concentrer et de prendre un temps pour soi, pour se recentrer, et de vraiment avoir conscience de ce qu'on fait à l'instant présent, qui va te permettre d'être dans l'état de cohérence cardiaque. Et dans cohérence cardiaque, finalement, on parle d'inspiration et d'expiration, mais tu sais que les poumons sont reliés, que le cycle du sang relie les poumons au cœur, et l'inspiration et l'expiration va permettre de faire varier la fréquence à laquelle bat ton cœur, et donc à la fréquence à laquelle ton cœur envoie le sang dans tes organes. Et la dernière phrase dit: l'état d'équilibre de la cohérence cardiaque est physiologique, inné et programmé dans notre système nerveux autonome, il ne reste qu'à y parvenir et à l'exploiter. Alors là, il y a beaucoup de choses qui sont sorties à ce niveau-là, et il y a beaucoup de thérapeutes dans les médecines non conventionnelles qui disent que justement on ne sait plus respirer, on n'a plus du tout cette capacité à utiliser voilà, nos capacités respiratoires. Parce que tu as les poumons pour respirer, mais tu as aussi le ventre et le bas-ventre pour respirer. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu me dises si tu sais comment tu respires. Parce que on est d'accord que
la respiration, c'est quelque chose d'inné, et c'est quelque chose qui est basique, quelque chose d'essentiel, quelque chose que tu fais tous les jours, et sans quoi si tu ne le faisais pas, tu serais décédé. Donc, ce que je voudrais que tu me dises, c'est si tu sais si tu respires par le ventre ou si tu respires par le nez. Si tu as l'habitude, si tu respires par le ventre ou si tu respires par les poumons. Ça, c'est une chose qui est très simple. Et dans une seconde mesure, il peut être intéressant de savoir si tu respires par le nez ou par la bouche. Évidemment, la plupart du temps, les gens respirent par le nez, mais respirent par les poumons. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant. Donc voilà, envoie-moi un message et tu me dis si tu respires plutôt par le nez et les poumons ou alors par le ventre. Pourquoi je te disais ça? Parce que justement, il faut réapprendre à respirer, à inspirer et à expirer. Et justement, la cohérence cardiaque peut te permettre de retrouver cette chose qu'on a perdue finalement. Alors, le pourquoi de la cohérence cardiaque, il faut que tu saches qu'elle a été créée par un médecin nutritionniste qui s'appelle David O'Hare, qui est français et qui suit des personnes qui ont principalement besoin de perdre du poids. Il suit aussi beaucoup d'enfants, il a fait un travail avec les animaux, et ce médecin, justement, il a développé la cohérence cardiaque pour améliorer la respiration des gens. Et donc, tout ce que je veux donner là, c'est les bienfaits. C'est des bienfaits que j'ai retrouvés sur son site internet. Et c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais tu peux voir qu'il y en a énormément. Donc, par exemple, au niveau mental, la cohérence cardiaque va te permettre de réduire ton stress, d'augmenter ton énergie et la résilience. Ça va te permettre une plus grande clarté mentale, de prendre des décisions de façon plus rapide. Tu vas avoir une impression de prise de distance, de lâcher prise. Ça va augmenter tes capacités intellectuelles et créatrices, augmenter ton équilibre émotionnel, améliorer tes capacités d'écoute et de qualité de présence. Au niveau physiologique, tout ce qui va se passer dans ton corps, tu vas avoir une réduction du cortisol, donc qui est l'hormone du stress, une augmentation du taux de DHEA, qui est l'hormone de jeunesse, une réduction du taux de cholestérol, le mauvais, une réduction de l'hypertension, une amélioration du diabète, une meilleure gestion du poids, ce qui nous intéresse, et une augmentation des ondes alpha cérébrales qui va permettre d'améliorer ton apprentissage et ta mémorisation. Donc en fait, les bienfaits de la cohérence cardiaque sont très nombreux et le plus important pour moi, c'est que tu trouves un des bienfaits qui t'intéresse et que tu te dises ok, je débute la cohérence cardiaque, pas pour faire plaisir à Maxime parce que je suis son challenge, mais parce que j'ai bien conscience qu'il y a au moins un des bienfaits ou plusieurs qui sont listés dans cette présentation et qui serait intéressant pour moi, pour mon objectif de perte de poids d'abord, mais aussi pour améliorer ma santé sur le long terme. Parce que je te l'ai déjà dit et tu en as bien conscience que le fait de mettre des petites habitudes au quotidien va te permettre d'obtenir une santé bien meilleure qu'une personne qui n'a pas vraiment conscience ou alors qui ne fait pas régulièrement des choses qui sont bonnes pour sa santé. Et comme tu l'as vu, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que la cohérence cardiaque peut avoir un impact sur la perte de poids. Donc maintenant, je vais te parler de comment pratiquer la cohérence cardiaque. Et donc, il y a un truc qui est très intéressant, enfin très simple à retenir, c'est le 365. Le 3 pour 3 fois par jour, le 6 pour 6 respirations par minute, et le 5 pour 5 minutes. Donc, tu vas devoir pratiquer ces exercices de respiration qui sont la cohérence cardiaque 3 fois 5 minutes par jour. Donc, tu n'as que 15 minutes par jour où il va falloir que tu te retrouves pour faire la cohérence cardiaque. Et donc finalement, en pratique, je vais t'expliquer comment mettre en place cette petite séance de méditation. D'abord, d'un point de vue de ta position, il va falloir que tu sois assis sur une chaise. Donc, par exemple, ça pourrait être une chaise de bureau, une chaise dans laquelle tu sois bien confortable, où tu puisses te relâcher tes épaules, ton dos, et que tu puisses avoir la nuque qui tombe un petit peu en arrière, voilà, que tu n'aies pas de tension dans ton corps. Tes pieds doivent être au sol, ton dos doit être droit, pas droit à 90 degrés, hein, mais voilà, il faut pas que tu sois avachi sur la chaise, et tes mains seront sur tes cuisses ou alors sur ton bureau, mais voilà, il faut que tu sois totalement détendu sur ta chaise. Tu le verras dans la vidéo qui est juste en dessous, moi je fais ma séance de cohérence cardiaque sur mon canapé,
les gens montent ailleurs et donc je n'ai pas de contact avec le sol. Mais toi, dans un premier temps, ce que je voudrais, c'est que tu respectes cette position qui va te permettre de ressentir beaucoup plus de bénéfices dès le début. Ok? Il faut vraiment que tu respectes cette position-là. L'environnement dans lequel tu vas devoir te trouver, je te conseillerais d'être dans ta chambre, par exemple, et que tu sois loin de toute distraction. Donc sonore, voilà, donc ton téléphone, ta télé, interphone, il faut que tu sois loin de tout ce qui peut te distraire pendant cette séance que tu vas prendre pour toi et uniquement pour toi. Et la troisième chose, c'est qu'il va falloir que tu sois loin de toute source de stress. Alors, entre guillemets, parce qu'évidemment, on a toujours des choses qui, 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 qui viennent dans nos pensées, mais il faut que tu sois, qu'il n'y ait personne qui puisse venir te déranger à ce moment-là, parce que c'est un moment qui est pour toi, et il ne faut pas non plus que tu aies un impératif horaire, comme par exemple un rendez-vous, ou que tu te dises, ok, je fais ma séance de cohérence cardiaque là parce que j'ai 5 minutes, et dans 6 minutes, il faut que je parte. Ça, c'est complètement inutile, et mieux vaut ne pas faire de ta séance à ce moment-là, mais que tu sois, voilà, que tu te prennes, je sais pas, 20 minutes, comme ça, tu as le temps de faire ta séance, tu as le temps de revenir à un état, entre guillemets, normal, et ensuite, tu pourras partir et revenir à ta vie normale encore une fois. Au niveau de la respiration, donc comme je te dis, c'est un cycle de 6 inspirations et expirations par minute. Tu vas avoir en dessous de la vidéo où je pratique la cohérence cardiaque un lien vers YouTube avec l'audio qui va te permettre d'être accompagné sur la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Donc tu vas avoir un gong qui montera avec l'inspiration et un gong qui descendra avec l'expiration. C'est très simple et basique, mais voilà. Il faut peut-être cet audio dans un premier temps pour comprendre comment inspirer et expirer. Au niveau des inspirations, donc inspiration par le nez et par le ventre, et l'expiration par la bouche et par le ventre. Ok? Donc ça fait. Dans un premier temps, si tu n'es pas à l'aise avec l'inspiration par le ventre, parce que tu as plutôt l'habitude d'inspirer par les poumons, eh bien, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes une main au niveau de ta poitrine, donc de tes poumons, et une main au niveau de ton ventre, et quand tu inspires, naturellement, que tu te rendes compte d'où tu inspires, et pendant tes premières séances de cohérence cardiaque, si tu en as besoin, tu peux très bien mettre ta main sur ton ventre, et voilà, essayer de respirer et de faire remonter, ton objectif sera de remonter cette main qui est sur ton ventre. Ok? Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas prendre cette habitude-là et tu n'auras plus du tout besoin de mettre ta main sur ton ventre. Alors là, on a parlé de la respiration, donc c'est ce qui va se passer au niveau de tes poumons. Il va se passer quelque chose au niveau mental, évidemment, puisque moi, ce que je voudrais, c'est que quand tu commences ta séance, tu fermes les yeux pour que tu sois vraiment dans ce moment-là, juste avec toi-même. Et évidemment, tu vas voir que il va y avoir des pensées qui vont te perturber, qui vont arriver dans ta tête, qui vont arriver devant tes yeux. Et ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu n'y portes pas attention. Donc c'est hyper simple à dire, mais il y a une petite technique que j'utilise moi pendant mes séances de cohérence cardiaque, puisque même après 2 ans de pratique, il y a toujours des choses qui viennent perturber, que ce soit des choses stressantes ou alors des choses du quotidien. Penser à aller faire une machine à laver. Enfin, c'est des trucs qui sont nuls, mais c'est des choses qui peuvent arriver pendant que tu pratiques pendant ces 5 minutes. Parce qu'au final, le cerveau ne s'arrête pas, même la nuit, le cerveau ne s'arrête pas de penser, de t'envoyer des informations. Donc en pratique, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu as les yeux fermés et que tu vois des choses qui arrivent, que ce soit des images ou alors que tu entends des choses ou alors que tu penses à certaines choses, si tu penses qu'elles peuvent te distraire de l'état dans lequel tu es actuellement, tu as juste à imaginer que tu es sur le quai d'une gare ou alors devant une autoroute et que tu mets ces pensées-là dans les trains ou alors dans les voitures et que voilà, c'est un flux qui ne s'arrête jamais. Donc tu mets la pensée dans le train ne s'arrête jamais de rouler et du coup tes pensées vont s'en aller et vont partir en dehors de ton champ de vision en fait. Et ça c'est très important. À chaque fois que tu vas avoir une pensée qui peut te perturber, tu la mets dans le train et le train part. Et ça, voilà, tu fais ça sans arrêt. Il y a une deuxième chose qui est très importante pour focaliser ton attention, puisque tu l'as compris, l'objectif c'est de travailler au niveau de la respiration, mais aussi de ta concentration. Pour améliorer ta concentration et avoir les bienfaits, le maximum de bienfaits au niveau de la cohérence cardiaque,
il est peut-être intéressant pour toi de te focaliser sur quelque chose et d'y revenir. Par exemple, quand moi j'utilise cette technique de focalisation, eh bien en fait, je pense à une image qui me fait plaisir, à quelque chose qui, voilà, un souvenir qui me plaît, j'ai une image en tête, une situation, et à chaque fois que j'ai une pensée ou alors que mon esprit divague et veut m'emmener vers quelque chose d'autre, eh bien je le ramène sans arrêt. Au début, ça va te paraître très compliqué parce que il se peut que tu n'aies jamais fait justement de méditation, de relaxation, de visualisation ou d'exercice de concentration comme ça pendant 5 minutes. Et tu vas voir que le fait de maintenir son attention pendant 5 minutes, c'est vraiment un challenge. Et de ramener sans cesse sur quelque chose, son attention sur quelque chose qui n'est pas présent mais qui est imaginaire, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais moi je trouve ça hyper challengeant. Et la troisième chose qu'il faudra que tu fasses, donc c'est au niveau physiologique, et ça pourra arriver un petit peu plus tard, donc il faudra que tu re-regardes cette présentation dans quelques semaines, c'est, ce que je voudrais, c'est que tu arrives à sentir les battements de ton cœur qui sont en synergie avec ta respiration. Et il faudra que tu arrives à aligner ta respiration sur tes battements cardiaques. Parce que tu vas te rendre compte que si par exemple tu étais debout, que tu faisais quelque chose, si par exemple on prend il est midi, tu as pris ton repas et tu vas aller dans ta chambre pour t'isoler, pour faire ta séance de cohérence cardiaque. Et bien, entre le moment où tu t'es levé de ta chaise, que tu es arrivé dans ta chambre, et bien, ta fréquence cardiaque a augmenté, ton cœur a envoyé plus de sang dans tes organes, et donc ta fréquence ventilatoire, donc les inspirations et expirations que tu as eues pendant ce trajet, ont augmenté. Et tu vas ressentir qu'à partir du moment où tu vas te poser sur ta chaise, que tu vas débuter ta séance de cohérence cardiaque, eh bien, tous tes, comment dire, tous les facteurs tes facteurs physiologiques vont descendre. Donc ta tension artérielle va baisser, ta fréquence cardiaque va baisser, ta fréquence ventilatoire va baisser, et ça, tu vas pouvoir le ressentir et ça va te faire vraiment du bien. Et autre chose qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu arrives, comme je te l'ai écrit, à aligner ta respiration sur tes battements cardiaques. C'est-à-dire que ta fréquence cardiaque, comme tu vas être dans un état de méditation, tu vas sentir, sans avoir à mettre ta main sur ton cœur ou au niveau de l'artère qui se trouve au niveau de ton poignet, eh bien, tu vas ressentir ton cœur dans ta poitrine et il faudra que, quand tu sens un battement, ce soit le déclenchement de ta respiration. Donc, comme je te l'ai dit, il faut que tu inspires 6 fois par minute. Donc, ça veut dire que tu vas compter, par exemple, 6 battements. Tu vas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, tu vas expirer. Tu vas expirer sur 6 temps. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Donc, tu auras une inspiration sur 6 battements cardiaques. Et quand tu seras arrivé au 6e battement cardiaque, tu feras une expiration lente sur 6 battements cardiaques. Ok? Ça, pour l'instant, c'est quelque chose d'avancé. C'est quelque chose dont tu n'as pas forcément, auquel tu n'as pas forcément besoin de prêter attention, puisque le lien YouTube que je t'envoie, en fait, est régulier, c'est-à-dire qu'il a une certaine fréquence, et juste en suivant l'audio, eh bien, ça te permettra d'être à la fréquence optimale. Mais plus tard, et si tu veux, on pourra en discuter ensemble, eh bien, le fait de faire la cohérence cardiaque seul avec ses battements cardiaques, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et ça te permettra de faire ça quand tu le veux et pas forcément d'être tributaire d'un lien YouTube. Ok? Autre chose dont je voulais te parler, évidemment, c'est de notre objectif, la perte de poids et la cohérence cardiaque. Donc, comme tu l'as vu, outre le fait d'avoir des bénéfices qui sont hyper importants au niveau de la santé, eh bien, au niveau de la perte de poids, je t'ai fait un copier-coller, justement, d'un message qu'a envoyé David O'Hare, qui est le créateur de la méthode de la cohérence cardiaque, et qui répondait à une personne qui voulait perdre du poids. Et donc, justement, je t'ai listé tous les intérêts qu'avait la cohérence cardiaque sur la perte de poids. Donc, il écrit que le poids est à 100% régulé par le système nerveux autonome, donc le SNA, et non par la volonté. Et comme je te l'ai dit, en fait, le fait de faire la cohérence cardiaque, ça va avoir des bienfaits, mais c'est des bienfaits qui sont basés sur la physiologie. Et en fait, ton système nerveux autonome, ce sont des choses, c'est complexe à expliquer, mais disons que ce sont des mécanismes automatiques qui sont faits dans ton corps et il est, il peut être désaxé
et parce qu'il est en constante évolution. Et donc le but de la cohérence cardiaque, c'est de le ramener à un moment en son centre, et justement c'est ce qui va te permettre d'obtenir tous les bienfaits. Alors le système nerveux autonome régule tous les automatismes du corps humain, voilà, c'est ce dont je viens de parler. Les émotions font partie du SNA. La santé demande un SNA puissant et équilibré. La cohérence cardiaque est l'un des seuls moyens qui ramène le SNA au centre en permanence, qui a une action sur le cortisol, l'hormone du stress, qui est directement impliquée dans la physiologie de la gestion du poids. Le tour de taille est d'ailleurs corrélé au taux de cortisol. La pratique de la cohérence cardiaque a une action sur le ratio cortisol-DHEA, qui est aussi un marqueur du déséquilibre du SNA. Il est souvent élevé dans tout déséquilibre pondéral. Et du coup, la pratique de la cohérence cardiaque entraîne une désensibilisation progressive aux stimuli qui nous font manger alors que nous n'avons plus faim. Autre chose dont je voulais te parler, c'est que, comme je te l'ai dit, moi je fais la cohérence cardiaque, je pratique la cohérence cardiaque depuis 2 ans. Et pour obtenir des bénéfices, eh bien, il faut au moins pratiquer 3 fois par jour. Donc là, actuellement, j'ai plus la possibilité de le faire le midi, puisque, comme je te l'ai dit, il faut être dans un environnement qui soit calme et où tu ne sois pas forcément dérangé par toute source externe. Donc, dans l'idéal, toi, il faudra que tu fasses le challenge que je vais te proposer, donc à savoir faire la méthode de cohérence cardiaque 3 fois par jour. Et moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, le matin, eh bien, le matin et le soir, en fait, juste avant et après avant de me coucher et après m'être réveillé, eh bien, c'est un moment où, évidemment, j'ai personne qui peut me déranger. Donc, je fais ça à ce moment-là et ça me fait déjà 2 fois 5 minutes où ma cohérence cardiaque est faite. Le midi, après, j'essaie de trouver une technique pour m'arranger et le faire. Mais il faut pas que ce soit que tu vois ces 15 minutes-là comme quelque chose de trop important, puisque tu as 15 minutes, et ce que je veux, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes 15 minutes pour toi, pour tester la cohérence cardiaque. Et il y a autre chose, c'est que moi, je t'ai parlé de la cohérence cardiaque, et j'ai vraiment ressenti des bienfaits, c'est-à-dire que, tu l'as vu, il y avait écrit que ça pouvait te permettre de faire baisser la tension artérielle. Et moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a quelques années, donc avant de commencer la cohérence cardiaque, eh bien, quand j'allais chez le médecin, que je passais des tests sportifs, on me disait que ma tension était très élevée. Pourtant, j'étais jeune, en bonne santé, je suis toujours jeune, hein, mais et du coup, ma tension était très élevée. Alors, moi, j'associais ça surtout au facteur stress de l'examen, mais je me suis rendu compte, après ces 2 années que j'ai passé à pratiquer la cohérence cardiaque, que ma tension artérielle a drastiquement baissé, parce qu'on me parlait d'hypertension. On me parlait d'hypertension alors que j'avais 20 ans. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc j'étais autour de 14,7, ce qui est la limite de l'hypertension. Et aujourd'hui, je suis descendu entre 10 et 11 de systole, donc le premier chiffre. Et tout ça pour te dire que je ne sais pas si c'est réellement la cohérence cardiaque qui m'a permis d'obtenir ce bienfait, mais moi, ce que je voulais, c'était aussi, en commençant la cohérence cardiaque, faire baisser cette tension artérielle qui était très élevée. Bien sûr, comme tu le sais, je te l'ai dit avant de commencer ce challenge avec moi, si tu veux avoir des résultats, il faut que tu mettes en place des habitudes et que tu les tiennes. C'est le principe d'une habitude, mais sur le long terme. Donc la cohérence cardiaque, ce que je vais te demander, c'est que tu mettes à partir d'aujourd'hui ce challenge dans ta vie. Mais ce que je voudrais, c'est, si tu veux être en bonne santé, c'est de continuer à pratiquer sur le long terme. Et cette phrase, finalement, c'est un petit, voilà, attention, c'est une phrase qui résume bien tout ce que je viens de te dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet bénéfique à moyen ou à long terme sans pratique régulière de la cohérence cardiaque. Il s'agit de l'introduction d'une routine régulière de courte durée pour induire un changement positif de longue durée. Ce qui est hyper puissant avec la cohérence cardiaque, c'est que à court terme, tu vas avoir déjà des bénéfices, mais que si tu veux avoir des bénéfices beaucoup plus importants, parce que la tension artérielle, par exemple, elle ne se réduit pas en une journée, ou alors, oui, enfin voilà, elle se réduit pas en une journée, mais donc toi, il va falloir que tu fasses ça sur le long terme, ok? J'espère que tu as tout compris, je te remercie d'avoir regardé cette petite présentation, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas mettre ça en place et que tu vas suivre ce challenge pour les jours à venir, la semaine à venir. Si tu as des questions, comme d'habitude, au niveau de tout ce que je t'ai raconté, si tu as besoin que je t'explique un petit peu plus en détail des choses sur la cohérence cardiaque, eh bien tu m'envoies un message et puis je te répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée
et on se retrouve très bientôt. Salut!